Voilà, nous sommes le dimanche. Tous les dimanches, vous recevrez une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, la seule condition, c'est d'utiliser la chaîne. Toujours, hein, il faut visiter la chaîne tous les jours. Si vous êtes à peine venu sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, de partager et d'abonner à la chaîne. Il faut activer la cloche de la notification juste pour rester en contact avec moi sur YouTube. Mon nom c'est Petit Fern Gendris, dit dans le petit vocal sérieux. Nous allons partager aujourd'hui, hein, toujours dans le domaine de la communication, les obstacles. Nous allons voir les obstacles de la communication. Vous pouvez dire embûches de la communication, les écrans, vous pouvez dire les biais de la communication. Ce sont ceux qui empêchent la communication. Comme je vous l'ai dit, nous allons voir les obstacles de la communication. Les obstacles, ce sont ceux qui empêchent la communication. Si vous êtes à peine venu sur la chaîne, il faut like, partager et abonner. Ok? C'est simple. C'est simple. C'est comme ça que vous pouvez m'aider à avancer. Les obstacles, nous allons voir les obstacles sur plusieurs aspects. Les obstacles sur l'émetteur, le récepteur, le message, le code et le canal. Ok? Nous allons voir les obstacles sur l'émetteur, le récepteur, le canal, le code et le message. Les obstacles sur l'émetteur. L'émetteur, c'est être fatigué, avoir faim, être de mauvaise humeur, hein? Le stress, ce sont ces choses. Il y a plein d'autres. Ce sont ces choses-là qui peuvent vous empêcher à communiquer. Comme émetteur, vous pouvez soigner cela. Voilà. Les obstacles pour le récepteur, c'est presque toujours, c'est presque la même chose. Si le récepteur a faim, si le récepteur est fatigué, hein, de mauvaise humeur, si le récepteur est malade, ok, ce sont ces choses qui peuvent empêcher le récepteur à bien cerner le message. Pour cela, ce sont des obstacles. Les obstacles pour le message, c'est il y a plein de choses dans le message qui peuvent empêcher, hein, la communication. Vous qui communiquez, vous pouvez soigner votre message. Ça me fait rappeler la sixième fonction de la communication qui est la fonction poétique. Cela se rapporte à la forme du message. Okay? Vous pouvez soigner votre message. Okay? Le message doit être soigné. Le message, si je prends un exemple, comme je peux dire, mon ami, aide-moi. c'est c'est pas trop bon, c'est pas trop bon. Si vous dites mon ami, aide-moi. Vous pouvez dire mon ami, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Alors c'est un peu agréable. OK? Vous pouvez soigner votre message pour la compréhension de l'émetteur, pour la compréhension du récepteur. OK? C'est ça. Le message, pas le message, les obstacles pour le canal. Le canal, c'est le moyen à utiliser. Par exemple, si vous communiquez par téléphone, le téléphone fait du bruit. Si vous communiquez par micro, hein, vous utilisez le micro comme canal. S'il y a du bruit, hein, s'il y a de la distorsion, là, le message ne passe pas trop bien. Si vous utilisez le micro, le téléphone,
ou par écrit. Par exemple, si vous écrivez une personne, peut-être le message, hein, ce que vous dites a plein de fautes, alors le message ne passe pas. Le code, voilà, les obstacles pour le code. Le code, vous connaissez, c'est la langue utilisée. La langue, par exemple, si vous communiquez avec une personne dans la langue anglaise, peut-être que la personne ne sait pas, ne sait rien du tout de la langue anglaise, ou si la personne sait un peu, le message ne passe pas. Si la personne a, c'est quelque chose de la langue anglaise, pourtant, vous connaissez, vous connaissez beaucoup de la langue anglaise, alors là, le message ne passe pas. Vous pouvez soigner votre message de différentes façons. Voilà, nous voyons aujourd'hui les obstacles de la communication, les obstacles pour l'émetteur, le récepteur, le message, le code et le canal. N'oubliez pas de liker, de partager et d'abonner à la chaîne. Mon nom c'est Petit Fern Gendris. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.